Alors, donc on va terminer cette dernière phone review par le mecha du film. Donc, le mecha du film, ça sera le Safari Gao. Alors, comme à l'habitude, hein, pour les mechas de film, c'est on prend un mecha ou un morceau de mecha de la série et on change la couleur et voilà, on modifie 2-3 éléments et puis voilà. Donc ici, on va prendre comme modèle le Tokyo. Donc, je vais présenter donc les 5 rechas qui vont composer notre Safari Gao. Donc, je vais commencer par l'arrière. Donc, vient en remplacement du Pink Recha le Safari Recha version Panda. Donc, au niveau du code, je précise que les 5 Rechas ont le même code, c'est-à-dire que ce sont tous des Safari Recha et c'est donc l'animal qui va changer. Donc ici, à la place du Pink, c'est un panda. Voilà. J'en profite également pour vous dire que je ne m'attarderai pas sur les transformations qui est exactement la même que le Tokyo, mais je viendrai sur les différences. Ensuite, en remplacement du Green Recha, le Safari Recha version Alligator. En remplacement du Yellow Recha, le Safari Recha version Chat Sauvage. Voilà. En remplacement du Blue Recha, le Safari Recha version Aigle. Et enfin, la grosse différence, ça va être celui qui vient remplacer le Red Recha, c'est le Safari Recha version Lion. Donc la grosse différence, c'est ce gros bloc à l'arrière. J'en ai profité également pour mettre l'épée de la même façon qu'on peut faire pour le Tokyo. Donc vous remarquerez que, mis à part la couleur et l'embout de l'épée, c'est quasi pareil. Donc voilà. Donc on va passer à l'assemblage. Donc je vais détacher mes gros blocs. Et donc je vais assembler de la même manière. Donc, hop, c'est parti. Donc je forme mon gros bloc comme ceci. Et là donc je vais faire une petite différence, c'est que je vais commencer par détacher les jambes ainsi que le lion. Sinon pour le reste, donc je fais ça à l'arrière. Ensuite, pour ça pas de souci, je fais comme d'habitude. Et mes bras, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, mon gros bloc, je vais détacher les griffes. Également détacher la partie dorée. Voilà, comme ceci. Donc, ce gros bloc, vous pouvez voir qu'il y a des trous qui correspondent au même connecteur que les Rechas. Voilà. Donc, ce gros bloc, je vais venir le mettre à la place donc des Safari Alligator et Aigle. Voilà. Ensuite, donc je vais rattacher voilà les Rechas. Je vais mettre ici, il y a 3 connecteurs. Hein. Donc dans le connecteur en haut, au milieu, je vais mettre l'épée comme ceci. Voilà. Ensuite, au niveau des points, je vais mettre donc ce qui correspond aux griffes. Hop. Donc je pense que vous commencez à deviner ce qu'on est en train de former. Hein. On est en train de former un mode lion. Donc il ne me reste plus qu'à prendre celui-ci. Donc je fais son petit pivot. Et alors là, il va y avoir une petite subtilité, c'est que par rapport au Red Recha, ici, on retrouve 2 connecteurs. Et également un connecteur en dessous sur lequel je vais mettre ce morceau qui va me servir, voilà, à faire la tête du lion. Donc à l'aide de ces petits connecteurs, je vais les mettre aux emplacements où on attache habituellement la tête. Et donc, voici notre Safari Gao. Donc vous avez vu que l'épée sert à faire la queue du lion. Hein.
Et donc grâce à notre espèce de gros bloc blanc, on arrive justement à faire les pattes arrière. Voilà. Donc ensuite, on va passer quand même au traditionnel robot. Donc je vais garder mes griffes et donc faire ma petite rotation au niveau des bras. Donc je vais retirer mon bloc blanc et remettre les jambes comme il faut. Voilà. Donc je vais rattacher mon lion, mais toujours en conservant cette partie dorée. Voilà. Et donc la tête. Et donc vous pouvez voir que donc effectivement c'est pas la même tête que le Tokyo. Donc voilà, on peut mettre ses griffes, hein, mais rien n'empêche d'utiliser l'épée et puis de faire le traditionnel mode canon. Alors dans le livret, ils en ont profité également, justement, si on laisse les griffes comme ceci, pour mettre l'épée à l'arrière. En fait, on attache le connecteur ici. Donc on y va, hop. Voilà. Et alors, voilà, grosse différence, c'est que ce gros bloc blanc, du coup, je vais le rattacher au niveau du connecteur qui a derrière la non pas derrière la tête, qui a ici les deux connecteurs blancs. Donc ça se met dans ce sens-là. Attention. Et voilà. Donc on attache notre gros bloc comme ceci. Voilà. Donc on a réussi à caser tous les morceaux et on a donc notre mode robot. Donc Safari Gao mode robot. Visiblement, d'après la boîte, Safari Gao, c'est le lion. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fini ceci, on va quand même s'amuser avec justement tous les mechas qu'on a accumulés depuis le début de la série. Et donc on va faire nos différentes combinaisons. Donc je vais commencer par le tank Recha. Donc pour faire le Safari Gao tank. Alors je précise que ces combinaisons, a priori, n'apparaissent pas dans la série, hein. Enfin dans le film. Hein. Sauf surprise, peut-être à la fin de la série. Voilà, donc Safari Gao tank. Safari Gao car carrière. Ouais, on va même aller pousser loin. Safari Gao drill. Et là où je vais m'amuser un petit peu plus, c'est que je vais échanger les Recha du Safari Gao avec ceux du Tokyo. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc je retire mes 5 Recha. Je fais la même chose au Tokyo. Hop. Allez, on va commencer par attacher ici. Hop. Voilà. Donc après un premier échange, alors ça rend pas trop mal, c'est vrai que justement ça casse un petit peu ce côté blanc uni. Voilà. Et maintenant du côté du Tokyo.
Voilà. Non, pas non. J'ai un peu oublié le principal. Donc voici nos 2 robots formés. Donc c'est vrai que ça rend pas mal justement le fait de les échanger. Et oui, pour terminer, ah oui, du coup, il faut que je remette comme c'était avant. On retrouve les mêmes connecteurs que sur les rachats d'origine, ça veut dire qu'on va pouvoir faire la grosse combinaison. C'est-à-dire l'équivalent du Cho Tokyo. C'est parti. Alors. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va attacher hop, le carc arrière. De l'autre côté, on va attacher notre tank. Hop. On va mettre tout ça. Alors, je récupère mon lion. Voilà. Ensuite, on attache le diesel Richard. Je vais placer tout de suite la tête. Et je me dépêche de récupérer. Voilà, donc on va appeler ça le Cho Safari Gao. Donc notre grosse partie blanche à rigueur, on peut même la recaser dans le dos comme ceci. Hein. Donc voilà. Alors, par contre, on peut pas, je ferai pas le Cho Safari Buildao. Alors, c'est prévu les connecteurs sous les jambes, mais alors en fait, j'ai essayé, ça bloque au niveau du lion puisque le lion est légèrement plus haut. Alors, les actions valent mieux qu'un long discours. Donc voilà, si j'essaye de le mettre, voilà. Là, je peux pas enfoncer plus que ça. Voilà, ça s'enfonce pas assez à cause du lion. Donc voilà, donc c'est un peu dommage que ça bloque à ce niveau-là, puisque on aurait pu profiter pour faire autre chose. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà. Donc là c'est bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Hein. Donc voilà, Safari Gao. Alors c'est vrai que contrairement aux mécas de film de ces dernières années, là on a vraiment un méca entier, hein, on n'est pas obligé d'acheter d'autres pièces à côté pour faire un méca. Donc ça c'est quand même un très bon point. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Hein. Donc si tout se passe bien, on se retrouve dans pas très longtemps pour la review de 2 nouveaux X-Richard et j'espère les Fire et Police Richard. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et bonne continuation.